Ok, génial. Du coup, on se retrouve pour ce webinaire concernant la génération des contrats automatiquement. Vous allez voir, c'est un processus que j'ai pris qui est assez simple, qui peut paraître complexe sur certains principes, mais globalement, c'est très simple et surtout, c'est très duplicable sur plein d'autres use cases, comme par exemple faire des factures, générer des reporting, etc. Donc là, on se focalise vraiment sur de la génération de contrats. Vous allez voir que le template que j'ai pris pour le contrat, il est très très simple. Donc le but c'est que vous compreniez derrière la mécanique qu'il y a pour créer l'automatisation. Comme d'habitude, hein, on va faire une partie avec donc une petite introduction de d'où je viens, de pourquoi on fait le webinaire. Je vous montre comment j'ai préparé mon automatisation, quels sont les différents enchaînements liés à cette automatisation. Ensuite, je vous présente les différents outils qui vont être utilisés pour faire cette automatisation. Je vous la montre en live. Et ensuite, on fera la session de questions-réponses qui ne sera pas enregistrée. Et donc, toutes les premières parties seront sur YouTube, mais pas le reste. Il fallait être là en live. Du coup, la première partie, donc, avant de démarrer, j'aime bien savoir un petit peu par rapport à vous, qui est-ce qui connaît Airtable, qui est-ce qui connaît le no-code, qui est-ce qui connaît la RPA de manière générale. Donc la RPA, c'est le pan qui est donc de Robotic Process Automation et qui nous permet justement, à partir d'un processus qui existe, un processus métier, de l'automatiser. Donc n'hésitez pas à me dire dans le chat, je reconnais pas mal de visages, donc je sais que certains sont déjà assez au courant de tout ça. Mais de toute façon, moi je vais tout vulgariser. Donc un enfant de 6 ans pourrait suivre ce webinaire et normalement il pourrait tout comprendre. Globalement, pour vous situer un peu tout ça, le no-code, c'est une pratique qui mène à mettre en place des choses techniques sans coder. Et donc c'est de plus en plus connu en ce moment, mais c'est pas encore beaucoup utilisé et tout le monde ne le connaît pas. Et on va voir ensuite une slide qui présente le no-code. Mais dans cet univers du no-code, il y a plusieurs parties et notamment une partie qui rejoint l'automatisation des processus, donc la RPA. Cette partie est assez intéressante et il y a beaucoup d'outils. Et moi, c'est une partie que j'aime bien développer dans ma chaîne YouTube et dans les webinaires. Et Airtable est un outil à la base de gestion de base de données qui permet justement de automatiser beaucoup de choses et surtout de traiter vos données et de les mettre à un même endroit. J'ai beaucoup parlé, on va passer à la suite. Rapidement pour vous dire un petit peu en quoi je suis légitime pour vous montrer aujourd'hui ces différents processus. Donc moi je suis ingénieur de formation, mais j'aime pas du tout le code, j'aime pas du tout tout ce qui est technique. Et j'ai réalisé ensuite aux États-Unis un master dans l'entrepreneuriat et dans l'industrial engineering pour un petit peu me former. Attendez, désolé, parfois il va falloir que j'accepte les gens dans le webinaire. Pour me former donc aux différentes techniques un petit peu de no code. J'ai dit n'importe quoi. Je suis allé aux États-Unis pour me former sur la data. Ensuite, en revenant en France, j'ai fait un petit peu de consulting, notamment chez SIA Partner, où j'ai pour le coup accompagné des grands groupes comme Veolia ou encore North Oil Company pour justement développer leur processus, c'est-à-dire venir à côté d'un opérateur, dire ok, comment tu fonctionnes aujourd'hui, tu réalises telle et telle étape, nous, on va grâce à un robot automatiser ces actions. Et en fait, on change un petit peu la vie de Martine qui est là depuis 40 ans chez la Banque Postale et tous ces copier-coller qu'elle fait toute la journée, eh bien, on les automatise et on fait en sorte que les informations et que les différentes applications communiquent entre elles. C'est ça en fait le no-code. Et ensuite, en 2020, j'ai créé une agence qui s'appelle My Name is Bond, qui a pour le but d'automatiser des actions, mais cette fois-ci sur les réseaux sociaux. Et donc, on fait des actions de manière automatique sur Instagram, sur LinkedIn, sur Twitter, et aujourd'hui même sur Discord et sur Telegram. Donc en fait, on remplace un petit peu les stagiaires ou les alternants. Et là aujourd'hui, je suis CFO et CIO. Donc CIO, c'est un petit peu un langage et une appellation qu'on a créé de toutes pièces qui s'appelle Chief Automation Officer, justement. Donc en fait, je gère dans le startup studio dans lequel je suis cofondateur The Secret Company toutes les automatisations liées aux différentes startups que nous accompagnons. Et bien sûr, là aujourd'hui en 2021, donc, je suis formateur au sein de Panam Automatise et bientôt dans un nouveau projet que je vous dévoilerai sur LinkedIn dans les prochaines semaines. Ok,
On va passer donc maintenant à la présentation de l'automatisation. Si de là, vous n'avez pas trop de questions. Ok, il y en a qui ne connaissent pas la RPA, bah écoutez, je vais vous l'expliquer tout au long de la présentation. Et de toute façon, je reviendrai sur ça à la fin du webinaire avec grand plaisir. L'automatisation. Donc, ce que j'aime bien, c'est d'avoir quelque chose de simple avant d'automatiser quelque chose. Donc, je pars tout le temps d'une feuille blanche et je me dis, ok, quelles sont les différentes étapes et comment je les automatise. La première étape, c'est un utilisateur qui va remplir un formulaire. Il remplit le formulaire et ensuite, cela va tomber dans le Airtable. Ensuite, on a un document qui est généré à partir d'un template. C'est-à-dire qu'on va récupérer ces informations du formulaire et on va les créer un document en mettant ces informations du formulaire en variable. Et ensuite, on va enregistrer et envoyer le document à l'utilisateur ou à une personne de l'équipe. Très simple. Je donne mes informations, le robot crée le document, il l'enregistre, il le crée, vous allez voir, dans deux formats différents, un format éditable, un format PDF, et il l'envoie par mail. Ok? C'est parti. On va regarder ça en détail. Première étape, déjà, on va passer sur la démonstration. Donc, je vous montre en live à quoi ça donne et ensuite on ouvre le moteur et on regarde à l'intérieur comment est-ce qu'on peut le mettre en place. Ça, c'est le formulaire qui est assez simple. Donc, alors attendez, juste avant, il me semble que mon automatisation n'est pas on. Et voilà, je vais la mettre on. On y va. Ah, le Wi-Fi est un petit peu capricieux parfois ici. Allez, mon champion. Alors, qu'est-ce que tu nous fais? T'es chez OVH ou quoi? Allez, mon pote. Already enable. Ah, mais mon gars, tu me le montres pas. Hein. Hop, c'est bon, il est on. Ok, donc, Paname, je remplis mon formulaire. Comme. Je dis que mon prénom c'est Pierre Webinaire. Je submit. Là, il me dit ok, très bien, le formulaire est rempli. Et ensuite, j'ai plus qu'à attendre dans ma petite boîte de réception. Vous allez voir que le formulaire va arriver. Il ne faut pas oublier que dans Zapier, on a un temps de délai de 15 minutes. Donc pendant ces 15 minutes-là, maximum, je vais vous montrer qu'est-ce qui s'est passé. En remplissant ce petit formulaire-là, on est ici dans un Airtable qui nous montre en fait toutes les personnes qui ont rempli ce formulaire. Vous allez voir que ici, donc là, Pierre Webinaire est tombé ici à l'intérieur. Donc là, c'est très simple. On a un tableau très simple qui présente les emails, le prénom et le nom. Moi, je veux, à partir de ces informations-là, créer un formulaire. Créer un contrat, pardon. Donc, ici, pour ceux qui connaissent Airtable, on a ce qu'on appelle des vues. C'est-à-dire que ça, c'est mon tableur. En gros, c'est mon tableau Excel. Mais je suis aussi capable de me créer des versions de ce tableau-là qui sont filtrées. Donc, par exemple, ici, je vais avoir ici une vision sur tous les contrats qui ont été générés automatiquement. Donc, c'est-à-dire que ce sera tous les contrats ici dont le statut est done. Et là, une to-do, c'est-à-dire que c'est tous les contrats que je dois générer. Ok? Bien. Qu'est-ce qui se passe du coup dans mes contrats automatiques, dans mon contrat? Moi, j'ai créé un template, c'est-à-dire qui est ici, qui s'appelle contrat automatique. Ce template, vous allez voir, il est plus que simple. C'est une feuille donc sur Google Slide, voilà, où j'ai mis mon logo, j'ai mis je suis un contrat pour le projet 2, nom du client, prénom du client. Et là, vous le voyez, en gros, ça c'est une belle chose à retenir, c'est qu'il faut que vos variables soient entre eux accolades. Pourquoi? Parce que si elles sont entre accolades, ça définit ce qu'on appelle une variable. Et donc derrière, vous allez être capable de dire, ok, pour cette variable-là, tu vas venir me prendre la réponse à telle ligne du formulaire. Donc pour nom du client, tu vas venir me chercher. Je ne sais pas si je peux. Non. Donc pour nom du client, bam, bim. Pour nom du client, tu vas venir me chercher la réponse que la personne aura mis ici. Et pour prénom du client, tu vas venir me chercher la réponse qu'on aura mis ici. Ok? Bien. Donc là, on va regarder. Oupsie. Hop. On va rafraîchir pour voir s'il l'a fait.
Non, pour l'instant, il ne l'a pas fait. Ok. Donc, ça, c'est mon template. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc, l'automatisation va prendre ce template, va remplacer avec les informations, et ensuite, il va créer une version éditable, c'est-à-dire au format Google Slide, et une version au format PDF. Et ça, on va le voir tout de suite. Ça, c'est le Zapier. Donc, c'est le Zapier qui va automatiser tout ce que je viens de vous raconter. La première chose, c'est donc un trigger. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un trigger dans une automatisation? C'est assez important. Dites-moi si vous connaissez les triggers. Hotman, yes, Elodie, ok. Tout le monde sait? Tout le monde sait, tout le monde sait. Ok, parfait. Vous êtes tous des pros en fait. Bon, pour ceux qui ne savent pas ou ceux qui osent pas dire oui ou non, trigger en gros ça veut juste dire déclencheur. C'est-à-dire que le robot il est là, il est dans le cloud et il attend de se démarrer. Et pour démarrer, il faut lui dire mec, vas-y on démarre. Donc soit on lui dit tu démarres tous les matins à 9h52, soit on lui dit tu démarres dès qu'il se passe un événement. Et là on lui a dit tu démarres dès qu'il se passe un événement. Et cet événement, il s'appelle nouveau record dans Airtable. Nouveau record dans Airtable. C'est-à-dire que dès qu'il y a une nouvelle donnée qui rentre dans Airtable. Exactement, en fait, on dit, et ça c'est pas mal, c'est qu'on lui dit dès qu'il y a une nouvelle donnée qui rentre dans une vue. Et donc là, c'est pour ça que moi j'ai créé une vue qui s'appelle To Do et qui me permet de sélectionner dans mon Airtable qui est ici tous mes contrats qui n'ont pas été générés. Et vous allez voir qu'à la fin de l'automatisation, je vais faire quelque chose pour que ces records sortent de cette vue. On a donc ici le trigger. Donc dès que j'ai quelqu'un qui remplit un formulaire, forcément dans le formulaire ici, la personne ne peut pas remplir le statut. Le statut que je vous montre, il est ici. La personne a juste le choix de remplir ces 3 cases-là. Donc forcément, quand il arrive, le statut est vide. Donc, il rentre dans l'onglet To Do. Puisque dans l'onglet To Do, d'ailleurs, ici je ne l'ai pas mis, on va mettre dès que le statut est empty. Et là, il va garder que ceux qui sont empty. Ok? C'est parti. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On crée une présentation. Et donc ça, c'est une partie intéressante. C'est-à-dire qu'on va lui dire, ok, c'est simple, moi, j'ai un template dans Google Slide. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas me le prendre, tu vas me le dupliquer, et tu vas m'ajouter des variables dedans. Donc, il me prend le template. Je lui dis, voilà, là, tu vas me créer un template et tu vas dire que c'est un contrat pour le prénom que la personne a mis dans le formulaire. On va mettre, j'ai mis un espace, donc on peut mettre on va juste mettre un espace, on va pas le déranger. On va le mettre en mode share, ok. On lui prend le nom du template, donc là il faut aller chercher le nom du template dans Google Drive. Et là il nous demande les 2 fameux champs qui sont ici. En fait, Zapier les reconnaît directement dans le template parce qu'elles sont entre 2 accolades, donc il sait que ce sont des variables. Et il me dit, ok, bah, tu as 2 champs à me donner, et si tu ne me donnes pas ces champs-là, je vais laisser entre accolades nom du client ou prénom du client. C'est dommage. Mais du coup, il faut faire attention. On y reviendra après dans la session questions-réponses. Vous m'y ferez penser. Il faut faire attention à ces accolades. Donc, on remplit et on lui donne ici les informations qui sont donc de l'étape 1 où on a un nouveau record dans Airtable. Ouais. Ah. Non, désolé, j'ai appuyé sur l'extrait. Oh, pas de souci. Dans la deuxième partie, moi en gros donc là, une fois qu'on a créé ça, in fine, l'automatisation elle est terminée. On a généré notre contrat. Puisque là, il va créer dans l'espace ici Google Drive directement le contrat. Vous voyez, je l'ai fait hier. Hop, ça a créé le contrat. Ok. Moi, je suis allé un petit peu plus loin. Je me suis dit, ouais, mais en fait, j'aimerais bien l'envoyer par mail. Et donc, pour l'envoyer par mail, ça va pouvoir nous débloquer pas mal de petites choses sympas. C'est-à-dire que on va décider à qui l'envoyer par mail. Donc là, j'ai choisi le mail que j'ai mis dans le formulaire, mais on peut aussi mettre un mail en dur, tu vois. Genre, je suis un email, @email.com, vous avez compris. Donc, on peut l'envoyer tout le temps à quelqu'un. Par exemple, on peut tout le temps l'envoyer au comptable de votre entreprise. Je dis ça, je dis rien. Ensuite, on peut mettre des copies cachées, etc. Bon, là, je l'ai fait partir d'un de mes comptes. Tac, 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 tac. Ici, on lui choisit le subject de l'email.
Et ensuite, dans le body, on va lui mettre ce qu'on a ici, l'alternate link. Et en fait, c'est le lien, c'est simplement le lien vers le Google Drive. Ok? Enfin, vers le fichier du Google Drive, pas vers le Google Drive. Donc, comme ça, la personne, elle peut faire des modifications si elle veut changer, je sais pas, le background ou rajouter une information. Et en plus de ça, dans la partie attachment, je vais lui ajouter, et donc ça, c'est un truc qu'il faut un peu chercher dans les forums pour le trouver, mais là, du coup, je vous le donne. C'est, en fait, c'est Zapier qui va automatiquement exporter le document en PDF. Et donc, pour ça, il faut mettre ça en dur, l'ID du document. Donc ça, c'est l'ID qui va changer à chaque fois qu'il y a un nouveau contrat qui est généré. On met un /export/PDF. Du coup, vous pourrez aller regarder si vous voulez l'exporter sur d'autres formats. Mais si on peut faire /export/PDF, c'est dur à dire, vous allez pouvoir le faire sur plein d'autres formats. Donc si vous avez d'autres besoins, vous pouvez complètement le faire. Ok, donc ça c'est pas mal parce que du coup, je vais vous donner ce que ça donne, je vais vous montrer ce que ça donne comme mail. C'est assez sympa. Et ensuite, dernière étape, qu'est-ce qu'on va faire? On va évidemment aller changer le statut. Et donc là, on va lui dire, tu viens dans ma table, tu viens partout là, dans ma table là où il y a toutes les données, et tu viens me changer le statut et tu viens me le mettre en done. Et une fois que tu l'as fait, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ici, par exemple, il vient venir ici écrire done, et donc là, il va sortir de la vue. D'ailleurs, je pense savoir pourquoi il ne se lance pas, parce que ici, on lui a dit de venir chercher dans la table test qui n'existe plus et qui s'appelle People. Normalement, il se base sur... Ouais, normalement, il se base sur ça, et normalement, c'est good. Attends, je vais juste regarder, tac, 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 où est-ce qu'on est? Hop. Ok, good. Zapier Story. Ok, donc il s'est pas lancé. Pas encore. Ça fait pas encore. Toutes les 15 minutes, ça c'est un peu dérangeant sur les plans, mais bon, c'est comme ça. Du coup, je vais vous montrer parce que je l'ai fait hier. On va taper contrat. Voilà, hop. Ici, vous avez donc le mail en fait qu'on reçoit directement. Donc vous voyez, tu trouveras en pièce jointe le contrat, tatati. Ici, si on clique, on arrive directement sur le contrat. Je suis un contrat pour le projet de Elon Musk. Hop, vous voyez, c'est clean. Et ensuite, en dessous, on a donc la version PDF. Parfait. Et on a encore, ça c'est les previews dans Google, dans Gmail, mais si vous utilisez un autre délivreur d'email, vous n'allez pas avoir ça comme ça. Voilà, donc ça vous montre globalement toute l'automatisation de A à Z. J'ai 2-3 petites choses à vous montrer avant qu'on passe à la section questions-réponses. Diaporama. N'hésitez pas à garder vos questions. Quand j'arrêterai l'enregistrement, on pourra y répondre. Donc, vous l'avez compris, ici, les outils qu'on a utilisés sont Airtable et Zapier. Donc, Airtable, pour le coup, là, dans tout ce que j'ai fait, c'est full version gratuite. Vous pouvez tout faire en version gratuite. C'est très, très simple. Et on rentrera dans le détail après si vous voulez. Et pour Zapier, pour le coup, là, ça va vous coûter un petit peu d'argent, mais vous pouvez faire la même chose si vous êtes à l'aise avec Integroma, assez gratuitement, je pense même gratuitement. Ça va dépendre en fait du nombre de contrats que vous allez générer. Globalement, avec Integroma, vous avez 1000 opérations gratuites par mois. Donc là, vous avez vu dans mon process, il y a à peu près 3, on va dire à 4 étapes. Donc voilà, faites le calcul, mais il y en a pas mal. Pour ceux qui ne connaissaient pas le no-code, globalement, ça c'est une liste non exhaustive et qui commence un petit peu d'ailleurs à dater. Il faudrait que j'en refasse une qui a été faite par Thibaut Bernard sur toutes, voilà, en triant de manière assez sympa les différentes applications en no-code. Donc vous voyez ici, on peut créer des sites internet, faire des applications mobiles, faire des chatbots, etc., etc. Il y a des choses, la frontière entre le no-code et ce qu'on appelle le low-code, c'est-à-dire que si vous voulez, vous avez no-code, low-code et code. Et en fait, le low-code, c'est vraiment un juste milieu où les personnes, s'ils aiment bien Python et s'ils veulent coder des choses en Python, ils peuvent rajouter des blocs dedans. Ou alors, c'est par exemple des templates de script Python où on peut y insérer des variables, comme font par exemple des solutions comme MetaAPI ou encore NAS. Hop, je me remets là.
Du coup, ça vous l'avez compris. Pour aller plus loin du coup et pour découvrir mes anciens webinaires, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube Panam Automatise. Je publie une vidéo par semaine. Il y a pas mal de choses qui y sont. Donc voilà, c'est assez dense. Et je suis en train d'ailleurs de tourner, vous êtes là dans mon nouveau studio, je vais tourner d'autres vidéos dans ce décor. Et j'ai aussi créé du coup mon site internet qui s'appelle Panam Automatise où je vais plus loin et je vais vous proposer, je suis en train de la tourner, une formation pour automatiser 51% de votre job et être capable de mettre en place plein de choses très intéressantes. Je coupe l'enregistrement.